Resolve 101 ou les bases de DaVinci Resolve, bienvenue, on va attaquer la page Fusion. La page Fusion, c'est une page pour laquelle il y a des formations qui durent des dizaines d'heures, des vidéos qui vous expliquent pas à pas et tout ce qu'on peut faire avec. C'est un outil ultra puissant, comme le reste du Resolve, mais là on est sur quelque chose d'assez particulier. Donc plus que jamais, cette vidéo va être centré sur les bases. On va entrer dans la page Fusion, on va regarder ce qui est différent du reste, on va voir comment elle fonctionne et on s'en arrêtera là. On ira chercher après et si vous le souhaitez, on pourra aller plus loin dans des éléments de cette page. Mais là, on fonce tout de suite et on fait quelque chose de 101, les bases. À tout de suite. Nous revoici donc dans notre projet 1 et notre timeline 1. Alors, nous ne sommes pas dans la page Fusion parce que, voilà, on va déjà commencer par se dire qu'est-ce qui se passe quand on passe de la page Edit à la page Fusion, comment ça fonctionne, et on va aller regarder ça de manière assez simple, la plus simple possible. J'ai rien touché depuis la précédente vidéo. Nous sommes dans la page Edit et voilà, nous allons nous mettre notre timeline en version affichée complètement dans la place que nous avons au niveau de l'écran. Si nous restons ici, par exemple, en plein milieu de ce clip, qui a donc un texte, un générateur, une première séquence de vidéo et une seconde séquence de vidéo, et que on passe directement dans la page Fusion, on va aller directement dans la page Fusion. Qu'est-ce qui se passe? En fait, il ne nous affiche que le texte. Donc en fait, là, on peut se rendre compte que quand on passe de la page Edit à la page Fusion, il va afficher dans la page Fusion uniquement la vidéo qui se trouve au-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant si je prends cette vidéo, que je la désactive? Donc là, je me retrouve avec uniquement, d'abord il affiche mon générateur ici, mon gradient, puis ensuite en dessous, la première vidéo et ensuite la seconde. Je retourne dans la page Fusion, on se rend compte que là, il nous affiche la première vidéo, il n'affiche pas le générateur. Okay. Si je viens ici désactiver cette vidéo-là, et peut-être même le générateur, lorsque je vais dans la page Fusion, il va afficher la vidéo du dessous. Donc voilà, nous sommes ici. Voilà, à chaque fois, il nous affiche. Pareil, voilà, si maintenant je remets le texte, normalement, techniquement, si je dis pas de bêtises, il devrait à nouveau nous afficher uniquement le texte du chat et non pas la vidéo de la machine à café. Nous sommes d'accord que c'est bien ça qui se passe. Donc je vais réactiver ces éléments-là. Par contre, si je viens ici sur mon gradient et que je fais clic droit, contre-clic, vous vous rendez compte que voilà, j'ai que ces options-là pour pouvoir faire quelque chose avec ce générateur. Si maintenant je viens ici sur ce texte plus, que je fais un clic droit, déjà j'ai d'autres options, et parmi les autres options, il y a ouvrir dans la page Fusion. Si je clique ici, je viens me retrouver ici à ouvrir dans la page Fusion, et ça vient faire la même chose que si je laisse ici afficher en premier et que je vais dans la page Fusion. Ça, c'est la base pour que vous compreniez ce qui s'affiche. Alors voilà, pour être totalement exhaustif, si je viens ici et qu'il n'y a pas de titre, il n'y a rien, il n'y a qu'une vidéo, sans la sélectionner, je vais dans la page Fusion, il affiche cette vidéo, elle est là. Si je reviens ici, que je le sélectionne, que je fais pareil, il va nous l'afficher. Et si enfin je fais un clic droit, ouvrir dans la page Fusion, à nouveau, il nous l'ouvre comme ça. D'accord? Ça, c'est passer d'une page à l'autre. Maintenant, pour travailler dans la page Fusion, on peut travailler avec des compositions Fusion. Donc, on va venir ici sur notre page d'effets, on vient dans la toolbox, on va aller chercher ici Fusion, et on a bien une composition Fusion. Ça, par défaut, c'est un peu comme un générateur, c'est un effet, et on peut le prendre et on peut le glisser dans notre timeline. Et de la même manière, quand je vais regarder sa taille, il fait 5 secondes. Là aussi, on a quelque chose qu'on avait prévu dans les réglages. On a dit que chaque fois qu'on va mettre une composition, une nouvelle composition ou un nouveau générateur, un nouveau titre, il va faire 5 secondes. C'est quelque chose que je vous invite à aller regarder éventuellement dans les vidéos précédentes. Cette composition Fusion, là, ici, maintenant, lorsque je vais faire un clic droit et que je vais lui dire que je veux l'ouvrir dans la page Fusion, il va l'ouvrir et là, elle est vide, il n'y a rien dans cette composition Fusion. Et on va pouvoir la travailler ici, dans la page Fusion. Petite chose que je vais vous montrer encore,
je peux transformer cette vidéo en composition Fusion pour pouvoir l'ouvrir dans la page Fusion et pouvoir travailler. On fait un clic droit, on fait New Fusion Clip, ici, là-haut, nouveau clip Fusion. Lorsqu'on clique dessus, il va le transformer en clip Fusion, hein, il a changé, vous avez vu, il a même changé sa couleur. Et maintenant, lorsqu'on va faire un clic droit et qu'on va lui dire de l'ouvrir dans la page Fusion, nous avons la même chose que tout à l'heure, mais cette fois-ci, c'est une composition Fusion. Je vais revenir ici, je vais annuler ça pour la garder comme ça, et je vais prendre ma composition vierge ici, Fusion, et on va aller l'ouvrir dans Fusion. Il y a des subtilités, mais nous sommes dans Resolve 101, on ne va pas faire trop complexe pour cette fois-ci. Il y a des subtilités parce que on peut faire vivre une composition Fusion ici dans notre Media Pool. Okay. Donc, si je viens ici, je la prends, je la mets là. Elle existe ici dans le Media Pool et elle existe ici dans la timeline. Si je viens modifier cette composition Fusion ici dans Fusion, il ne va pas modifier celle-ci. Pour modifier celle-ci, il faudrait que je la prenne, que je clique droit, que je l'ouvre dans Fusion, ici. Il viendrait la modifier dans mon Media Pool, et ensuite, je pourrais l'utiliser à nouveau en la glissant sur la timeline. On va le faire très rapidement, comme ça vous allez voir ce qui se passe. Donc ici, si je prends celle qui est dans ma timeline, je viens faire un clic droit, ouvrir dans la page Fusion. Nous arrivons ici dans cette page Fusion. Je vous montrerai ensuite un petit peu toutes les choses, mais si je viens simplement ici, que je prends un titre, que je viens le relier comme ça, on va voir ensuite comment on fait toutes ces choses-là, hein, que je viens taper quelque chose. Ok, voilà. Si je reviens dans ma page Edit, ici, il m'affiche bien le titre. On est bien sur cette composition Fusion qui est ici dans la timeline. Si je viens ici sur mes doubles visualiseurs et que je double-clique sur cette page-là, on voit bien, pardon, il l'a ouvert, on voit bien ici qu'il n'y a rien sur cette composition Fusion. Donc maintenant, si je fais un clic droit et que je l'ouvre, on voit bien qu'elle est vide, il n'y a rien dedans. Je vais reprendre un titre, je vais réécrire quelque chose, je vais écrire le deuxième titre. Et si je reviens sur ma page Edit, on voit bien que ici, j'ai toujours le titre, et que ici, j'ai maintenant le deuxième titre. Donc vous voyez bien que je peux modifier l'une ou l'autre, et en fonction de ce dont je vais avoir besoin, je vais travailler soit celle qui est ici, soit celle qui est sur ma timeline. Nous allons supprimer celle-ci, on n'en a pas besoin. Okay. On peut évidemment la renommer simplement en recliquant dessus ici. On y propose de renommer, hein, si vous voulez, ne pas être perdu avec les choses que vous avez dans votre chutier. Donc, je vais prendre cette composition-là, Fusion, je vais aller dans ma page Fusion, et c'est maintenant ici qu'on va commencer à s'amuser avec Fusion. Voici la page Fusion. À nouveau, il y a des choses que vous connaissez. Le Media Pool, ici. Les effets, ici, que vous commencez à connaître, avec par contre cette fois-ci des effets pour Fusion. Hein. Donc c'est toujours le menu d'effets, mais à chaque fois qu'on change de page, il est affiché autrement. Ici, vous avez la possibilité d'afficher ou non les clips de votre timeline. Donc si je clique sur clip, il va vous afficher ici les différents clips que vous avez dans votre timeline pour passer de l'un à l'autre et pour pouvoir les travailler différemment ici dans la page Fusion, mais nous là pour le moment on ne va travailler que sur ce clip là pour se familiariser avec la page Fusion, donc on va pouvoir désélectionner les clips. Ici vous avez un menu qui vous permet d'afficher ou de ne pas afficher les nœuds ici, hein, parce que ici vous voyez bien, hein, là en timeline on travaille avec des clips posés sur une ligne de temps, une timeline, une ligne de temps, alors qu'ici nous arrivons avec un endroit où il y a des nœuds. C'est bien la grande différence entre Fusion et les autres pages. Et donc ici, on peut ne pas afficher ces nœuds ou les afficher. On va en avoir beaucoup besoin, donc on va les garder affichés. Lorsqu'on va vers la droite, nous avons ici des splines. Donc lorsqu'on appuie, il va nous afficher aussi un certain nombre d'éléments. Je pense pas qu'on aille trop les voir dans cette vidéo sur du 101, parce que là on commence à toucher sur des choses un petit peu complexes, mais c'est ici qu'elle s'affiche. Ici vous avez les
keyframes, les images clés. Les métadonnées, j'en parle plus, hein, elles sont là. Voilà, les métadonnées, vous connaissez. Je ne vais pas le refaire, on les a vues plein de fois. Et puis, l'inspecteur ici, lui, par contre, je vais le laisser afficher parce que lui, il va être utile. On va faire plein de choses dans l'inspecteur lorsqu'on va travailler dans la page Fusion. Je vais supprimer ce texte. Et vous voyez tout de suite que dans cette page, il y a un nœud uniquement qui est le media out. Ce media out, c'est ce qui va être affiché dans ma page edit. Là, vous voyez, j'ai enlevé le texte. Si je reviens dans ma page edit, cette composition fusion est maintenant vide. Donc, je reviens ici. Tout ce qui va se passer ici, il va falloir absolument, dans tout ce qu'on va faire avant, relier au nœud media out. Il est indispensable, c'est celui qui nous dit, voilà, ce qu'on voit ici, c'est ce qui va être affiché sur ma timeline. Ça, c'est la base. En dessous de ce nœud, vous avez 3 petits points. Vous pouvez en avoir 2, beaucoup, parce que je vais vous l'expliquer tout simplement. Je vais reprendre un texte. Et ici, ce texte, je ne vais pas le relier. Pour l'instant, je vais ici aller dans mon inspecteur, je vais réécrire mon magnifique texte. Et là, vous vous rendez compte que je l'ai écrit, mais on ne voit rien. Pourquoi on ne voit rien? Parce que ce nœud-là, non seulement je ne l'ai pas relié au media out qui s'affichait ici, mais en plus, je ne l'affiche nulle part. Les petits points que vous avez ici, ce sont vos écrans. Ici, vous avez, je vais le faire comme ça, le premier, il vous dit, c'est le visualiseur de gauche. Le deuxième, c'est le visualiseur de droite. Et le troisième, moi ici, chez moi, c'est un autre écran qui passe dans un decklink, comme vous le voyez, de chez Blackmagic. Donc c'est mon troisième écran. Vous, si vous avez 2 petits points, c'est simplement parce que vous avez votre visualiseur de gauche et votre visualiseur de droite. Ici, on voit que le media out, lui, il est affiché dans le visualiseur de droite. Je vais l'enlever. Et ici, vous voyez, plus rien n'est affiché. Ni le texte, ni le media out. Pour afficher quelque chose quelque part, soit on prend le nœud et on le glisse dans son visualiseur, et lorsqu'on lâche, il va nous l'afficher. Je vais l'enlever. Soit on sélectionne le nœud, hein, vous voyez il s'entoure de rouge lorsqu'il est sélectionné, on sélectionne le nœud et on tape 1 sur son clavier, il va être affiché là-bas. Si je retape 1, il l'enlève. Si je fais 2, il va aller l'afficher dans le visualiseur de droite, et si je refais 2, il va l'enlever. Évidemment, moi, si je fais 3, il va me l'afficher sur mon deuxième écran, mais je ne vais pas le faire là, ça n'a aucun intérêt. On va travailler avec le 1 et le 2. Donc, si maintenant je veux afficher mon texte 1 dans le visualiseur de gauche, bon, je peux le glisser là, voilà, je vais l'avoir ici. Et mon media out dans mon visualiseur de droite, je vais faire 2, il va le faire. Il n'y a rien dans mon media out pour l'instant parce que mes nœuds ne sont pas reliés. Le petit carré ici, que vous avez là, c'est la sortie du nœud. Et vous avez toujours une sortie, hein, avec un petit carré, et vous avez des triangles qui sont les entrées. La couleur du triangle est importante, vous allez voir, on va le voir tout à l'heure, et donc en fait, pour pouvoir relier un nœud à un autre, il faut le prendre depuis sa sortie pour l'emmener vers l'entrée de l'autre nœud. Et là, lorsque je lâche et qu'ils sont reliés, mon texte 1 va s'afficher dans mon media out. Si je fais ça, et que j'enlève ma sortie, j'ai beau avoir mon texte ici, lorsque je viens dans ma page edit sur ma timeline, il n'y a rien dans ma timeline. Si je reviens, je relis, donc vous avez bien compris, maintenant, lorsque je viens ici, mon texte s'affiche. Avant d'aller trop vite dans les nœuds et de comment ils se relient, etc., ici, vous avez aussi une ligne de temps quand même, hein, voilà, qui est cette fois-ci affichée en image. Donc nous avons une timeline en 25 images secondes. Ici, je suis sur une composition fusion qui dure 5 secondes, 5 fois 25 images, 125, d'accord? Donc on a l'image 0 ici, au tout début, vous avez vu, j'ai tiré ma tête de lecture ici, image 0, et on arrive à la dernière qui est la 124e, et puis pour arriver à la 125 qui est la dernière image. Donc si je me remets tout au début ici, je suis sur la frame 0, ici vous avez le début, la fin, et là où on se trouve, hein, si je me mets sur l'image, je sais pas, 60, par exemple, voilà, il va nous dire
ici, l'image de début, c'est 0, l'image de fin, c'est 124, et je suis actuellement à l'image 60. Ok? Je vais me mettre au tout début, comme ça on va toujours travailler à partir de la première image, et nous allons essayer de comprendre très rapidement un petit peu ce qu'on a ici dans cet écran, et particulièrement dans cette barre ici, au milieu. Bon, pareil que pour toutes les autres pages, hein, lorsque je viens tirer, je peux redimensionner un peu les choses. Voilà, donc ça, c'est la base. Ici, c'est toujours pareil, hein, avec le fit, hein, où on peut remettre, parce que si jamais on avait déplacé les choses, hop, on peut revenir se mettre en place pour qu'on voit un peu tout dans nos visualiseurs. Nous avons ici un certain nombre d'icônes qui nous permettent de faire des choses. On va voir un petit peu de quoi il leur tourne. Ce sont des outils en fait qui existent ailleurs dans la page Fusion. Ici, c'est des raccourcis. Ce sont les icônes que Resolve nous propose pour qu'on va utiliser le plus souvent, quasiment. Mais en tout cas, ils sont ailleurs. Si par exemple, je viens ici, que je laisse ma souris un petit peu au-dessus, il va me dire que ça, c'est un background, c'est un arrière-plan. Si je le prends et que je glisse ici, il va venir dans mon afficheur de nœuds. Et si je viens ici dans les effets et que je viens chercher ici un background, vous voyez, il est là. Si je le prends et que je le mets là, c'est exactement le même outil. Il va nous dire qu'il s'appelle background 1 et celui-ci 2. C'est exactement le même outil. Et maintenant, il y a encore un autre endroit dans la page Fusion où l'on peut chercher ces outils, et ce qu'on va utiliser très souvent, c'est en appuyant sur majuscule espace. Il nous ouvre le Select Tool, hein, voilà, le sélecteur d'outils, et si je viens ici retaper Background, eh bien, il y est aussi. Ok? Donc là, en plus, Background, le raccourci, c'est BG, donc soit je commence à taper Back pour avoir un Background, soit je tape BG, et de la même manière, il va m'afficher le Background. Donc ça, ensuite, après, on fait Ajouter, et il va nous ajouter un Background. Ok? Alors je vais supprimer tout ça. Alors évidemment, j'avais ajouté un texte ici. Si je lui dis, eh bien, je vais faire majuscule espace. Je vais aller chercher un texte. Voilà, il est là, le texte plus. Hein, c'est celui qu'on avait ici. Hop, on va chercher le texte plus. On ajoute et on a un texte. Ok? Voilà. Alors, Fusion, ça sert à faire des effets. Il y a plein de choses qu'on peut faire déjà dans la page Edit, mais on peut aller plus loin dans la page Fusion. Vous voyez ici que dès lors que je clique sur autre chose ou sur un autre média, l'inspecteur se met à jour. Hein. Donc si je viens appuyer sur le texte 1, j'ai l'inspecteur du texte 1. Si je fais play, voilà, ma tête de lecture avance et mon texte ne bouge pas, il ne se passe rien. On peut bien évidemment modifier ce texte avec l'outil de transform qui est ici, avec les outils de shading qu'on a vu. C'est un texte plus, c'est le texte qu'on a vu tel qu'on l'a vu dans la page Edit. Donc l'idée c'est de dire, alors, pourquoi on viendrait le faire dans Fusion? Déjà, on va pouvoir travailler des choses différentes. Si je viens ici dans mon Media Pool, je reprends par exemple l'image du chat, je viens la mettre ici. Hop. Je veux l'afficher dans mon Viewer 1, voilà, elle est là. Ok. Ok. Si je la relie à mon Media Out, déjà il ne veut pas, d'accord? Parce qu'il faut que j'enlève celui-ci, et je viens la relier à mon Media Out. À nouveau, je vais avoir l'image du chat qui va apparaître dans mon Fusion. Donc là, je vais avoir donc ma vidéo qui va dans mon Media Out, et si je veux mettre mon texte par dessus, il va falloir que je pose mon texte au-dessus de mon média et lorsque je vais faire ça, il va me créer un merge. Je vais le mettre ici, parce que le merge, ça, c'est, on va en parler tout de suite. On ne peut pas, vous avez vu, hein, lorsque je veux relier mon texte au media out, il ne veut pas. Si j'enlève ici et que je viens le faire, il va m'afficher mon texte, mais il va enlever ma vidéo, donc je suis un petit peu embêté avec tout ça. Donc l'idée, c'est d'utiliser ce nœud, qui est un nœud merge, pour venir dire, ok, alors là, on va merger ces deux images, l'une avec l'autre, l'une au-dessus de l'autre, pour les faire sortir vers le media out. Donc déjà ici, je prends la sortie de mon merge,
et je vais dans le Media Out. Et ici, je vous ai dit, hein, la sortie c'est le carré, et puis il y a des triangles. Les triangles ne sont pas là par hasard, et la couleur n'est pas là par hasard. Les triangles, il va falloir relier notre image ou notre texte à la bonne couleur du triangle. Et lorsqu'on se met au-dessus et qu'on ne touche pas, qu'on ne clique pas et qu'on attend un tout petit peu, vous voyez que le triangle vert, c'est le foreground, c'est l'avant, et le triangle jaune, c'est le background, c'est l'arrière-plan. Donc là, ici, si je veux mon texte au-dessus de ma vidéo, je vais aller relier ma vidéo sur l'arrière-plan, elle va s'afficher, et je vais mettre mon texte sur l'avant-plan, et il vient se mettre par-dessus. Si j'avais fait l'inverse, voilà. Si j'avais fait l'inverse, on va le refaire, on va le faire ici, évidemment, je ne verrai pas mon texte, parce qu'il est sur l'entrée jaune, qui est une entrée background, arrière-plan, donc le texte est derrière la vidéo. On remodifie ça. Voilà, et nous avons donc notre texte qui est au-dessus de notre vidéo. Ok. Notre troisième couleur de triangle d'entrée, c'est l'entrée masque, le masque d'effet. Et là, lorsqu'on va aller chercher par ici, par exemple, un rectangle ou une ellipse, ces nœuds-là, on va les mettre sur le masque, histoire de, par exemple, si je veux venir masquer la vidéo de mon chat, je viens ici, je vais entrer mon ellipse dans la vidéo du chat, et vous voyez que, voilà, il a créé un masque de l'ellipse sur la vidéo du chat, et il ne fait apparaître que ce qu'il y a à l'intérieur de l'ellipse, qui est un cercle là en l'occurrence, et on peut aller modifier des choses, hein. On peut aller l'inverser. On peut évidemment modifier sa taille, son angle, etc. si on fait les choses, l'épaisseur de la bordure, et si on veut faire un flou au niveau du bord. D'accord? Donc là, on a créé une ellipse qui est un masque qui va entrer par l'effet, le masque d'effet du Media In, qui est ma vidéo, et on met un texte par-dessus. Ce qui veut dire que ici, si je prends mon texte et que je le déplace, il peut tranquillement sortir du masque, puisque ce masque, cette ellipse, ne masque que la vidéo du chat. Par contre, si j'enlève cette ellipse ici, et que je viens la mettre sur le merge, ici, vous voyez, on ne voit plus mon texte. Ok? Puisque, ici, vous voyez que l'ellipse s'applique sur le merge, et non plus sur la vidéo du chat. Chose intéressante, si je prends mon texte, et que je le mets ici, lorsque je vais le déplacer, vous voyez bien que à droite, dans mon visualiseur de droite, il disparaît, puisque c'est mon Media Out qui s'affiche ici, alors que ici, mon texte, je le vois toujours. Hein. Ok? Pour qu'on comprenne un petit peu comment ça se passe. Si je reviens là, hop, voilà. Ok, alors nous, on va revenir ici, c'est plus sympa, c'est ça qui va nous intéresser. Voilà, alors maintenant vous avez compris l'idée de fonctionnement de Fusion. Lorsque je fais un majuscule espace, ici vous avez tous les outils, il y en a, c'est assez pléthorique. Donc on va pas pouvoir là aujourd'hui se dire à quoi sert chaque nœud, hein, parce que sinon, avec chaque outil, on s'en sortirait pas vraiment. Maintenant, ce que je peux vous montrer pour que vous compreniez assez rapidement, c'est peut-être aussi déjà l'idée que on peut passer en fait de la 2D à la 3D. En fait, on va prendre ce texte 3D, c'est lui qu'on va afficher dans le viewer 1, il n'y a rien d'écrit, je vais supprimer, bon, je vais le garder celui-ci, parce que ça ne nous sert à rien, mais on va le garder là. Mon texte 3D ici, je vais retaper le texte. Il s'affiche immédiatement dans un univers 3D que vous voyez ici, hein, que je peux bouger avec ma souris, voilà, et avec gauche, droite, haut, bas de la souris, et puis avec
commande, on s'éloigne, on se rapproche. Avec majuscule, on tourne autour. Voilà. Donc on a ce texte-là. Voilà. On va le mettre comme ça parce que du coup, on va l'extruder pour que vous le voyez tout de suite. Et ici, nous avons un onglet extrusion. Donc on va cliquer ici. On va pousser l'extrusion. D'accord? Vous voyez que notre texte là, voilà, il commence à, à être plus épais. Alors si je viens comme ça et que je vais extruder encore plus, hop, voilà, il va devenir de plus en plus épais. Ok, notre texte. Voilà, et on peut le bouger dans tous les sens pour voir un petit peu ce qui se passe. Alors on va pas le faire aussi épais que ça. On va revenir un petit peu. Voilà. Notre texte ici, il est blanc et il est épais. Voilà. Ok. Pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse le mettre ici sur l'autre, comme on est en 3D, si on vient le mettre dans le merge, ça va pas fonctionner. Il va pas vouloir. Donc en fait, ce qu'il va nous falloir, c'est déjà un renderer 3D, parce que c'est lui qui va rendre en 3D. Je vais afficher mon renderer ici. C'est ce renderer qu'on va venir ici mettre sur notre merge. Là, vous avez votre texte qui vient apparaître sur votre merge. Si ici, maintenant, vous prenez votre texte et que dans l'outil transform, vous allez lui faire une petite rotation. Alors, peut-être pas lui faire celle-ci, mais par exemple, comme celle-ci, on pourrait, ou alors celle-ci, mais alors là, on est sur le transform au niveau de la lettre, du caractère. Si on vient sur la ligne et qu'on vient commencer avec le Y, vous voyez que vous avez un texte en 3D qui vient commencer. Et si on veut lui dire, eh bien, par exemple, allez, je remets tout à 0, on va... Voilà, on le met à 90 degrés à l'image 0, on lui crée une image clé. Lorsqu'on vient à l'image 25, une seconde après le début, et qu'on vient le remettre à 0, il a créé une image clé. Et maintenant, lorsqu'on part vers le début, et lorsqu'on fait play, voilà, notre texte est animé. Vous avez compris comment ça marche. Et là, vous avez un texte animé en 3D. D'accord? Puisque on a été passé sur de la 3D. Dans l'esprit Fusion, on va pouvoir amener, alors évidemment, comme partout, de la couleur. Ici, notre texte, on va lui changer de la couleur, par exemple. On va lui mettre une couleur un petit peu plus foncée. Celle-ci, pourquoi pas, ou celle-ci, allez, ok. Je vais tourner ici, voilà, on va se l'afficher proprement. Voilà. Et puis, on va pouvoir amener de la lumière. Alors, pour amener de la lumière, toujours mon majuscule espace, on va aller chercher des lumières. On va lui prendre, par exemple, un spot. On va l'ajouter. Vous voyez, il l'a créé tout seul. Il l'a mis sur le merge, sur une entrée d'un merge en 3D cette fois-ci, puisque nous sommes dans un univers 3D. Notre lumière, on la voit, elle est ici. Alors je vais essayer de m'approcher un petit peu. Hop. Voilà, vous voyez bien, elle est ici. Si je viens tirer et la déplacer, je peux la déplacer, je vais tourner autour. Voilà. Notre lumière, elle est ici appliquée sur notre merge. Pour la rendre active, il va falloir, sur le renderer, mettre en route ici les lumières et les ombres. Alors déjà la lumière, et vous voyez, immédiatement il met la lumière. On va rendre actif les ombres aussi. Et là, maintenant, lorsque je vais modifier ma lumière, la déplacer, vous voyez que, voilà, il est en train de travailler ma lumière, d'accord? Voilà. Et donc maintenant, simplement en rajoutant cette lumière-là, alors on pourra en mettre d'autres, mais l'idée c'est en mettant cette lumière, lorsque je revois mon animation, vous voyez, la lumière, elle ne bouge pas. Par contre, le texte, lui, il vient bouger. Donc si, par exemple, je viens mettre ma lumière, alors c'est pas terrible ce qu'on est en train de faire, voilà, il faut toute proportion garder. Et lorsqu'on va bouger, vous voyez, ici la lumière, elle a bougé d'angle, voilà, donc si par exemple je veux mettre ma lumière, je vais venir
à la fin, lorsque mon texte est là. Là j'ai tourné ici, donc on va tourner autour. Hop, hop, voilà, on va tourner autour, on va venir afficher, déplacer notre lumière, on va la reculer un petit peu. Voilà, pour que ce soit un petit peu plus grand, on va la remonter un peu. Hop, voilà, et vous voyez que le texte est affecté par la lumière, voilà, qui elle est installée ici. On peut en plus modifier sa couleur, si je voulais la mettre, je sais pas, en jaune, hop, vous voyez bien qu'elle change totalement, elle peut être bleue, elle peut être de la couleur qu'on veut, voilà, et on peut modifier les choses comme ça, rouge, voilà. Donc vous avez compris, voilà, ici, l'univers 3D, lui, va venir comme ça pouvoir être animé par des choses. On peut en rajouter d'autres, évidemment, des lumières, on peut en remettre un certain nombre. Voilà, si je n'affiche dans mon visualiseur 1 que la lumière, évidemment, vous ne voyez plus que ça, mais si j'affiche le texte dans le visualiseur 1, mais que je sélectionne mon nœud de lumière, c'est elle que je vais pouvoir travailler. Voilà, tout ça c'est bien beau. Dès lors que je reviens dans ma page Edit et que je me mets sur ma page Fusion, et voilà, vous voyez, dans la page Edit, nous trouvons tout de suite ce qui s'est passé dans la page Fusion. 2-3 éléments pour s'organiser dans cette page Fusion. D'abord, l'idée c'est de ne pas laisser ce que je viens de faire ici, là, qui part dans tous les sens, et donc d'éviter absolument ça, parce que très vite, on peut ne plus comprendre ce qui se passe. Donc, premièrement, voilà, on va commencer à ranger un petit peu ces nœuds. Hop, voilà, on a notre lumière qui est là au-dessus, voilà, on a notre renderer, etc. Ici, on a notre renderer qui est sorti, qui va dans le merge, qui lui arrive dans le media pool, dans le media out, et notre media 1 qui est ici affecté par notre ellipse. Ok ? Ça, c'est la première chose. On peut, en faisant un clic droit ici dans cet écran, on peut arranger les outils sur une grille. Voilà, donc il va nous permettre de les arranger. Vous voyez, je peux plus les bouger comme je veux. Ils sont arrangés sur une grille. Donc ça nous permet déjà d'avoir des lignes droites. Voilà. On peut lui demander de les arranger automatiquement. Voilà. Et puis, l'idée, ça va être déjà, alors vous avez vu, dès lors que je sors un petit peu ici les nœuds, parce que quand vous arrivez avec énormément de nœuds, vous en allez avoir plein partout, dès lors que je sors un petit peu avec les nœuds ici, vous avez une carte des nœuds qui vient s'afficher là, qui vous permet de voir un petit peu où sont vos nœuds et comment vous les arrangez. Voilà. Et vous pouvez aussi, toujours avec le bouton commande et la molette de la souris, vous pouvez réduire votre arbre de nœuds, ou alors l'agrandir pour qu'il prenne plus de place. Place, voilà. Et puis surtout, on va pouvoir les renommer. Parce qu'ici, par exemple, on a Media In. Si je viens sélectionner ce nœud et que je fais F2, il va permettre d'ouvrir cet outil de renommage. Et donc ça, c'est ma vidéo du chat. Voilà, et vous voyez, il l'a renommé ici en vidéo du chat. Donc ici, je sais que j'ai une ellipse qui vient affecter la vidéo du chat pour entrer dans le merge. Ici, j'ai le texte 3D, alors je pourrais simplement faire F2 et venir lui dire, ça c'est le texte, qui est bien sûr en 3D. Ici, on pourrait reprendre celui-ci. Alors, on peut aussi faire un clic droit et venir faire renommer. Vous voyez là, c'est F2, renommer. Et voilà, donc ça c'est le texte. Cette fois-ci, le texte, cette fois-ci en 2D, voilà, etc., etc., pour s'organiser correctement. On peut aussi utiliser, ce qui peut être très intéressant, par exemple ici, je peux prendre ces deux, sélectionner ces deux nœuds, et puis faire un majuscule espace, et aller chercher un underlay, en faisant ajouter un underlay, vous voyez, il les a mis à l'intérieur, et que lorsque je vais prendre l'underlay, il va bouger la totalité des choses. Et on peut aussi, par exemple, pour prendre tout ce qui est en 3D ici, on pourrait les sélectionner, on peut faire un clic droit, et on peut aussi les grouper, ou c'est commande G, en les groupant, là nous avons un groupe composé des différents nœuds, on peut l'afficher ici, ce groupe, je l'ai affiché dans le visualiseur 1, et puis on peut en double-cliquant dessus, il nous ouvre le groupe, et
on peut aller retravailler dans notre groupe. Voilà, refermer le groupe avec la croix, et comme ça on peut toujours aller travailler dans, on peut se simplifier son espace de travail. Le groupe là par exemple on pourrait le mettre ici au-dessus, voilà, et on peut venir se simplifier son espace de travail. Le groupe évidemment on peut le renommer, hein. Le groupe 1 ça peut être le texte en 3D, et voilà, et vous avez ici le nom du groupe, avec ici l'underlay, le texte 2. Ah oui, alors petite chose que petite erreur que j'ai commise pas mal, j'ai mis des espaces moi lorsque j'ai renommé, vous ne pouvez pas, vous voyez, il vous enlève les espaces, hein, vous voyez la vidéo chat par exemple, hein, ici lorsque je fais F2, que je viens le renommer par exemple, si je remets un espace, j'ai mis un espace, lorsque je fais OK, lui il l'enlève, hein, l'espace, hein. Fusion n'aime pas les espaces dans les noms des nœuds. OK. Voilà, alors il existe énormément d'outils, comme je l'ai déjà dit. Fusion est très puissant pour travailler. Là, on n'a vraiment rien vu de vraiment très concret et très complexe. C'est pas du tout le but, sinon on aurait une vidéo qui dure 6 heures, voire 10 heures, voire plus. Ce qu'il faut comprendre, hein, c'est que voilà, Fusion, c'est un outil d'effet visuel qui vous permet d'avoir un certain nombre ici d'images, de ces images, hop, un certain nombre d'images, des images qu'on va passer dans des filtres avec des masques. Si je reprends, voilà, hop, on va filtrer, masquer et passer l'image dans un certain nombre d'effets. Si je prends ici du blur par exemple, on va passer l'image dans le blur et pour ressortir ensuite vers un media out qui lui va nous permettre de travailler. J'avais l'ellipse, le background, j'ai du blur et je vais dans un media out. Alors, le blur évidemment je ne l'ai pas travaillé, on va remettre plus, voilà. Donc là vous comprenez complètement le sens des choses, c'est-à-dire en fait nous avons, hop, on va enlever tout ça, voilà, nous avons une image ici, qui est une image noire. Alors, on va changer pour qu'on comprenne bien. Nous avons une image sur laquelle j'applique un masque. Ici, une ellipse, ça pourrait être n'importe quoi, qui sort pour aller vers un media out. Et sur cette image, dans son ellipse, je vais appliquer, voilà, un flou, un effet. Alors, il existe évidemment plein d'effets, et l'idée c'est de pouvoir travailler ensuite des mouvements, etc., et de manière très puissante. Je nous invite ensemble à nous poser des questions dans les commentaires de cette vidéo et dans les choses qui vont suivre, les vidéos éventuelles qui vont suivre, pour travailler des points spécifiques de Fusion. Je ne suis pas un spécialiste de Fusion, je suis plutôt un monteur, donc en fait, travailler Fusion, ça me demandera d'aller chercher des choses, on pourra le faire ensemble, on pourra s'entraider sur des éléments que vous voudriez faire dans Fusion, on pourra se dire comment on peut les faire dans la page Edit plutôt, ou alors est-ce qu'il faut vraiment passer dans Fusion pour les faire. Ça pourra être très intéressant si on se crée une petite communauté qui travaille ensemble et qui se donne des tuyaux pour travailler dans la page Fusion. Là, nous avons simplement égratigné la surface de la page Fusion et nous allons foncer dans la page Color, qui est avant-dernière page de Resolve et donc de ces vidéos sur le Resolve. A tout de suite.